l'heure, Nicolas Toussaint nous a rejoint. Alors merci à toi. Merci. Donc j'en profite un petit peu, je profite de l'occasion pour présenter Equiresources. Alors Equiresources, c'est une entreprise qui a pour vocation de créer des vocations, entre autres, d'informer, d'orienter sur les métiers en lien avec le cheval. C'est la raison de Nicolas qui va nous parler de son métier de cavalier. Cavalier de sport de haut niveau évidemment, qui est un cavalier qu'on ne va pas présenter aujourd'hui, mais dont le palmarès parle pour lui. Equiresources, c'est aussi une bourse à l'emploi, c'est-à-dire qu'on a tendance à le présenter un peu comme ça, de façon très courte. C'est un peu le pôle emploi du cheval, donc on diffuse des offres, et effectivement, dans ce cadre-là, nous sommes amenés à positionner des gens sur des offres d'emploi en lien avec le cheval, tout secteur confondu. Alors, Nicolas, pour présenter un petit peu le métier, c'est pas mal de commencer en te présentant ton parcours. Comment tu es arrivé là? Alors moi, c'est une histoire de famille, évidemment. C'était le métier de mon père et de mon oncle au départ. Donc je suis né dans les chevaux et au milieu d'une structure équestre, au milieu d'un haras. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans depuis tout petit. Et puis j'ai commencé par le football et le tennis parce que j'étais pas très courageux à poney au départ. Et à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la partie équitation. J'ai commencé à poney et puis je suis passé à cheval à 13 ans. Et c'est vrai qu'après ça a été assez vite. Quand j'ai arrêté le football et le tennis, je me suis lancé à fond dans l'équitation. Et le fait d'avoir évidemment la structure familiale, ça me permettait évidemment de pratiquer plus facilement et plus souvent et plus régulièrement que si je montais qu'une heure par semaine dans un centre équestre. Donc c'est vrai que quand je me suis lancé, ça a été très vite et j'ai rapidement intégré le circuit des juniors et des championnats et tout ça. Ensuite, voilà. Alors, parle-nous de ton quotidien pour un cavalier qui représente l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est un petit peu ta vie? Alors, le quotidien, c'est... une grosse particularité, c'est qu'on travaille toute la semaine comme tout le monde avec nos chevaux dans les écuries et puis que le week-end, c'est les compétitions. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pauses, pas beaucoup de temps mort pendant la saison. Encore un petit peu plus pour nous en concours complet, dans le sens où la saison s'arrête quand même fin octobre, début novembre, et reprend que courant février, début mars. Parce que c'est vrai que comme c'est quand même une discipline d'extérieur, les terrains de cross sont difficilement praticables en plein hiver. Donc ça nous fait quand même une pause de 3 mois, 3-4 mois, malgré qu'il y ait des cross indoor là, comme ce soir, mais ça c'est très exceptionnel, il y en a 3-4 dans l'hiver et il n'y a aucune obligation à faire tout ça. Mais une fois que la saison est lancée, c'est vraiment un enchaînement constant de compétitions, de déplacements, voilà, il y a beaucoup d'heures de camion aussi qui font partie de notre travail. Donc le quotidien après, moi aux écuries on commence à 7h30 le matin jusqu'à midi et demi, on attaque à 13h30 et on termine à 18h. Les chevaux travaillent tous les jours, ils vont au marcheur, ils vont au paddock, ils ont des soins, ils sont travaillés, ils montent à la longe. Donc ça demande vraiment du temps, de l'investissement. Et puis ce qui est important, c'est que les chevaux, il faut s'en occuper du lundi au dimanche. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous prend. Alors moi aujourd'hui j'ai la chance d'être organisé avec du personnel parce que je ne suis pas toujours présent aux écuries, mais si c'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre, mais il y a toujours quelqu'un de présent et je trouve sortent tous les jours du box. Et donc voilà, c'est très passionnant, très intéressant, mais très prenant. Concrètement, un cavalier, de quoi il vit aujourd'hui? Alors nous en concours complet, c'est une discipline où il n'y a pas beaucoup de gains en compétition. Donc il n'y a pas de cavalier qui vit uniquement de la compétition parce que on n'en retire pas assez de bénéfices, même si on est performant en concours, ça ne suffit pas pour vivre. Donc on a tous à côté, on doit rajouter un peu de commerce de chevaux, puisque chez nous on a beaucoup d'épreuves qui nous permettent de valoriser des chevaux. Donc on a beaucoup de pays étrangers qui viennent acheter chez nous, donc ça c'est intéressant, c'est un plus, étant donné qu'on a l'élevage chez nous, on a les chevaux chez nous, on a les circuits pour les valoriser, donc on peut les vendre relativement facilement, enfin, en tout cas il y a de la demande. Donc ça c'est une partie importante de nos rentrées en général. Et on a également le coaching, on fait tous un peu de stages les week-ends d'hiver, justement quand il n'y a pas de compétition, on se déplace et on donne des stages. Ou alors on a des élèves chez soi qu'on encadre. Donc la compétition, le commerce, le coaching et puis
s'équiper un peu de sponsors, de partenaires qui nous aident financièrement parce qu'on en a besoin pour pouvoir vivre de ce métier-là. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à en vivre, mais la compétition seule ne suffit pas. On sait que tu aimes la vitesse, l'adrénaline, donc tu as pris une licence de Gentleman Rider, hein, si je ne me trompe pas, en course. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux jeunes qui viennent par l'intermédiaire du Poney Club et qui ne connaissent pas cet univers? Oui, bien sûr, après, ce qui nous rapproche tous, c'est le cheval, donc moi, je fais du pic, je fais du concours complet, mais je suis passionné de chevaux de course, donc j'avais une licence de gentleman, je suis propriétaire avec des amis de chevaux de course voilà, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais après, la pratique équestre dans le milieu des courses est aussi quelque chose de très intéressant. C'est un milieu différent, un fonctionnement différent, mais on reste autour des chevaux, on reste dans un esprit compétition, préparation avec des objectifs. Et donc, évidemment, c'est très proche de. Ça fait partie vraiment des métiers qui nous concernent. Si tu avais un conseil à quelqu'un, un jeune qui nous écoute aujourd'hui, qui aurait envie de suivre ta voie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil en termes de formation, d'expérience ou autre? Comme conseil, déjà il faut être bien sûr d'être vraiment bien passionné et motivé par ça parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend tout le temps justement, on a très peu de temps à côté pour faire autre chose. En tout cas au démarrage et quand on se lance dans ce métier-là. Donc il faut être bien sûr de sa motivation et ça c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Ensuite, ce que je conseille principalement, c'est prendre de l'expérience. C'est un métier où l'expérience est très importante. Donc prendre de l'expérience, c'est pouvoir travailler dans des structures différentes, voire même à l'étranger si c'est possible. Enfin, avant de se poser, il faut bouger, il faut voir des choses. Il ne faut pas hésiter à se bouger, à être mobile et à aller voir un peu partout avant de se poser et de se lancer. Plus on en a vu, plus ça permet de se rendre compte si c'est vraiment son truc déjà. Et puis même d'aller voir des milieux, comme on disait, aller dans une écurie de sélection, dans une écurie complète, dans une écurie de tassage, dans une écurie de course, essayer de voir un petit peu partout. De toute façon, toutes les expériences sont bonnes à prendre autour des chevaux. Et je pense que ça peut permettre à un jeune de voir un petit peu ce qui le branche plus qu'autre chose et puis de voir si c'est vraiment ça qu'il veut faire et ensuite de se spécialiser sur quelque chose. Mais au départ, vraiment bouger et en voir. Quelles sont les qualités les plus précieuses pour toi pour faire carrière et vivre du métier? Il faut être passionné, il faut être prisonnier, acharné. Je dirais peut-être techniquement ou... Techniquement, c'est la relation avec le cheval qui va être primordiale pour moi. Après, techniquement à cheval, je sais que c'est encore autre chose, mais le contact avec le cheval est presque pour moi. Voilà, que vous soyez dessus ou à pied, tout ce qui tourne autour du cheval, ce qui est le plus important, c'est le relationnel qu'on va avoir avec un cheval, la patience, la façon de faire. Et ça, on s'en rend en tant que professionnel, on se rend compte très vite quand j'ai des jeunes chez moi qui viennent nos écuries, on voit bien la relation, la façon d'approcher les chevaux et tout ça. Et pour moi, c'est le premier truc. Quand on choisit un jeune cheval, on dit que c'est le mental la première chose, et je dirais que chez l'homme, c'est aussi le relationnel, le tempérament, le mental de la personne et l'approche qu'il a du cheval qui est la première chose. Et après, là-dessus, il y a les compétences techniques qui vont ressortir, il faudra s'en servir, mais la relation avec le cheval. Qu'est-ce qui fait vibrer encore dans ton métier, ce que tu aimes le plus aujourd'hui? Moi, ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est le fait de trouver des jeunes chevaux et de déceler des jeunes chevaux, de les travailler, de les faire progresser et de les amener à haut niveau. C'est vraiment cet objectif-là qui me passionne le plus. Alors ça peut, à l'arrivée, ça peut déboucher par une médaille, par un bon résultat en compétition, mais aussi par une vente à des cavaliers étrangers, où ensuite je verrai le cheval performant avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui me passionne, c'est le jeune cheval, la progression, le faire évoluer, le faire progresser et essayer de l'amener c'est comme les humains, de le diriger vers ce qu'il peut faire de mieux, au niveau de la discipline, par rapport au niveau qu'il peut faire, pas les surclasser. Voilà,
tous les niveaux sont bons à prendre. Ce qui est important, c'est de diriger le cheval au bon endroit par rapport à ses capacités. Est-ce que des gens dans la salle ont des questions à poser à Nicolas en particulier ou... Pas spécialement. Nicolas, est-ce que tu veux nous dire un petit dernier mot sur le métier de cavalier? Au final, globalement, c'est pas facile comme question. C'est pas facile comme question, mais c'est un bon métier et il faut pas. Ça peut des fois paraître très passionnant, mais il faut faire attention, c'est très prenant. Et ça peut aussi paraître décourageant, mais il y a quand même de très belles histoires et de belles choses à y faire, donc il faut se donner à fond et se donner les moyens de y arriver. Et il y a plein de, même si c'est pas facile, il y a plein de possibilités, il y a plein de directions à prendre autour du cheval pour lesquelles vous pouvez vous y retrouver. Bon, bah, aujourd'hui, on a un peu une star ici. Je voulais juste préciser que sur le métier de cavalier, il y a quand même des intermédiaires. Effectivement, on a des cavaliers comme Nicolas Touzin, mais aussi on a des cavaliers maison qui sont amenés à travailler les chevaux au quotidien dans les écuries pour les préparer pour des cavaliers comme Nicolas. On a des cavaliers jeunes chevaux qui se consacrent essentiellement aux jeunes chevaux et qui peuvent faire du concours. Voilà, en fait, il y a tout un panel de possibilités au niveau du métier de cavalier. Je vous invite à vous rapprocher de Nicolas si vous souhaitez lui poser des questions un peu individuelles. Je pense voilà, qu'on a bien abordé ce métier-là et qu'on était bien accompagné. Merci Nicolas. Merci beaucoup.